Bonjour, aujourd'hui nous allons recueillir un témoignage édifiant, celui d'une personne qui a basculé dans la délinquance et la violence au passage du confinement. Pour des raisons évidentes de sécurité, cette personne souhaite garder l'anonymat. Nous allons donc l'appeler Robert. Robert, pour commencer, pouvez-vous nous raconter le début de cette descente aux enfers? Alors pendant les premières semaines du confinement, je suis resté à la maison, comme tout le monde, bien confiné. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de vivre avec ma femme et mes enfants, et logiquement, j'ai commencé à les frapper, normal. Je ne pouvais plus, à partir de ce moment-là, rester enfermé 24 heures sur 24 chez moi. Donc j'ai commencé à sortir de plus en plus souvent, sans attestation, et sans avoir de raison valable. C'est donc sans aucun remords que vous n'hésitiez pas à sortir sans votre attestation? C'est tout de même un geste très violent, non? Au début, ça pouvait paraître violent, mais à force, on s'y habitue. Et c'est à partir de là que vous avez pris goût à la violence et au non-respect des règles, c'est ça? Bon, au début, je suis allé dans le supermarché autour de chez moi. J'ai commencé à acheter tous les rouleaux de PQ. Puis après, ça a été les pâtes. Puis après, la farine. Puis après, voilà, ça commençait à me coûter cher cette histoire. Donc, ensuite, je me suis attaqué à la distanciation sociale. Voilà, je faisais en sorte de parler bien au-dessus ou à côté des vitres en plexiglas qui étaient installées au niveau des caisses. Payer tout en liquide pour qu'on me rende la monnaie et que je puisse bien toucher la personne qui me rend les pièces. Voilà, puis après, c'est l'engrenage, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui portaient des masques. Voilà, je me promenais dans la rue, j'hésitais pas à crier des phrases du style Et alors, vous n'avez pas honte de porter un masque alors que le personnel soignant n'en a pas, vous devriez avoir honte, c'est un scandale. Histoire de bien afficher la personne et qu'elle se sente coupable et qu'elle l'enlève, et puis après, du coup, elle devient plus vulnérable. Après, j'ai commencé à mettre des mots dans les boîtes aux lettres, dans les halls d'immeubles, sur les pare-brises des voitures, des mots du style merci de bien vouloir quitter les lieux, vous n'êtes pas le bienvenu, nous savons que vous avez plus de risques d'attraper le Covid-19 que la plupart des gens. J'ai déposé ce genre de mots auprès de personnel soignant, d'homosexuels ou encore de pompiers par exemple, histoire que ça foute bien la merde ouais, dans le voisinage, dans l'immeuble, et que ça brise un petit peu cet élan de solidarité qui est en train de m'agacer, tout simplement. Lorsque le confinement sera terminé, que comptez-vous faire, Robert? Ça fait quelques semaines déjà que j'essaye d'attraper le coronavirus, je me rends dans les hôpitaux, au niveau des urgences, je me promène dans les lieux publics, dès qu'on tousse, je me rapproche, mais malheureusement pour l'instant j'arrive pas à l'attraper. Voilà, je désespère pas, je vais bien finir par l'avoir, et j'espère que quand je l'aurai, après je pourrai me balader devant les écoles, tousser bien fort, me rendre dans les lieux publics où il y a du monde, serrer des mains, faire des bises. Et je croise les doigts pour que cette fameuse deuxième vague touche de plein fouet la France. J'espère.